L'accalmie laisse place à la contamination régionale. Après une trêve de courte durée, les hostilités entre l'Iran et les États-Unis ont repris de plus belle. En effet, ces 48 dernières heures ont fait entrer en scène l'Arabie Saoudite aux côtés de Washington pour frapper Téhéran. Une nouvelle démonstration du positionnement de Riyad du côté américain après d'importantes pressions de Washington sur Mohammed Ben Salman. En effet, après que l'Arabie Saoudite a subi des frappes iraniennes de représailles, à l'instar d'autres pétromonarchies, le président américain a proposé un accord à Riyad afin d'avancer vers une collaboration sur le nucléaire civil. La monnaie d'échange, la signature des accords d'Abraham par les Saoudiens afin de normaliser définitivement les relations avec Israël. Pour l'heure, MBS a toujours refusé, en raison des désaccords criants sur la question palestinienne. Il n'en reste pas moins que Riyad a désormais accepté le principe de s'associer aux États-Unis pour frapper Téhéran. Dans ce cadre, les frappes sur des dépôts de munitions et d'armes de groupes soutenant l'Iran en Irak dans la nuit du 28 au 29 juillet dernier. Mercredi, Donald Trump était d'ailleurs fier d'annoncer les frappes américaines. On va les frapper très fort, parce que c'est notre tour de les frapper. Ils savent que ça arrive. Ils nous demandent de ne pas le faire, mais vous savez, ils ont essayé de tirer la nuit dernière. On a eu 5 roquettes tirées, qui allaient à 8500 miles à l'heure, et les 5 roquettes ont été abattues. Mais ils ont tout de même tenté le coup, donc c'est notre tour. On verra si on parvient à un accord à un moment donné, mais on va frapper très fort. Selon le CENTCOM américain, l'opération visait à répondre à une attaque de drones des gardiens de la Révolution, notamment sur des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite. Washington a averti que toute frappe sur les sites énergétiques de la pétromonarchie exposerait à d'importantes représailles. Il faut dire que Riyad joue normalement un rôle clé pour Donald Trump qui a à cœur de limiter les ravages économiques de la fermeture du détroit d'Ormuz. Dans ce cadre, Riyad, après avoir accepté d'augmenter ses objectifs de production de 188 000 barils par jour dès le mois d'août, doit désormais affronter les difficultés liées à Ansar Allah dans le détroit de Bab el-Mandeb, où une partie des exportations était redirigée. Une situation particulièrement délicate pour Mohammed Ben Salman alors que plus de 50% de ses recettes proviennent de l'or noir. Et pendant ce temps, les négociations entre l'Iran et Oman au sujet de la gestion des eaux du détroit d'Ormuz n'est toujours pas aboutie, à l'instar des discussions au Pakistan en vue d'une désescalade entre Washington et Téhéran.